Les sociétés secrètes, ou la franc-maçonnerie pour être précis, a toujours été au cœur du pouvoir politique gabonais. Selon des sources maçonniques, le défunt président gabonais Omar Bongo a été initié dans les années 60 au Grand Orient de France, l'une des plus anciennes familles de la franc-maçonnerie. Il a ensuite contribué à son développement dans son pays. En 1975, il crée, comme on dit dans le jargon, son obédience nationale, le Grand Rite équatorial, regroupant des membres de la Grande Loge de France et du Grand Orient de France. Puis il rejoint la Grande Loge nationale de France, famille plus traditionnaliste et réputée proche de la droite française. Il en créera une sorte de filiale nationale, la Grande Loge du Gabon, dont il était le grand maître. Du coup, Omar Bongo était un peu le protecteur de tous les maçons gabonais, nombreux, car, vu le tropisme du chef de l'État, beaucoup de ministres, hauts fonctionnaires et intellectuels gabonais ont rejoint les loges, sans compter que plusieurs chefs d'État africains ont suivi sa trace, dont le Congolais Sassou Nguesso, le feu tchadien Idriss Déby ou encore le Centrafricain Bozizé. Quant à son fils Ali Bongo Ondimba, il assurera la relève de son père. Dans une vidéo diffusée sur Internet en 2010, plus d'un an après la mort d'Omar Bongo Ondimba, elle montrait son fils Ali, le tout nouveau président de la République, intronisé grand maître de la Loge nationale du Gabon. Un sujet tabou qui nourrit quantité de fantasmes dans ce pays d'Afrique centrale. À tous que votre pouvoir tient au labeur que vous avez accompli. Le bijou de la charge, un compas sur un arc de cercle, insérant un triangle irradié où au centre figure l'œil, matérialise le compas qui pour vous est déjà un symbole connu, mais qui pour un grand maître est ouvert à 40. De vous placer dans la chair du roi Salomon, que vous seul figurez à partir de ce jour jusqu'à une cérémonie prochaine. Que l'équerre soit dans nos cœurs et que la chaîne d'une amitié fidèle nous servira à maintenir l'ordre dans la Grande Loge et conduire les travaux et la destinée de ceux-ci. Très respectables frères et vous tous mes frères, en votre présence, le très respectable frère Ali Bongo Ondimba a été régulièrement installé dans la chaire du roi Salomon selon l'ancien usage, et je le proclame maintenant par 3 fois, à l'Orient, à l'Occident et au Midi, grand maître de la Grande Loge nationale du Gabon, jusqu'à une date fixée par une prochaine élection pour cette Grande Loge, et jusqu'à ce qu'un successeur ait été dûment élu et installé à sa place. Je vous invite maintenant, en vous réglant sur le grand directeur de cérémonie, à le saluer par 11. Prenez séance, mes frères. Voici le règlement de votre grande loge. Je ne saurais trop vous recommander à votre attention, car il ne peut guère s'élever de conflits dans cette ci dans ce livre ne contiennent la solution. Reste à vous aider, mais vous avez à présent tout loisir de nommer des grands officiers et de les investir et continuer votre travail de grand maître à Salé.
l'accident de l'ordre du jour. Très respectable grand maître, il s'agit de la lecture des décrets et ordonnances portant nomination et promotion des grands officiers. Bien-aimés frères, avant de faire cette